Coucou, ça va? Attendez, je me mets à la lumière parce que on me voit pas. Je suis avec Albus, juste ici. Regardez cette pose. Cette pose de méga star. Oh non, t'as sali tout l'écran. C'est bon. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sous le signe du cocooning. Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, j'avais envie de prendre ma caméra et de vraiment me mettre dans le mood de l'automne. De toute façon, je pense que vous avez compris, mais je pense que tout le mois d'octobre, je vais être à fond dans ce mood-là, dans le mood automnal. J'attendais que ça, que l'été se termine, pour vous faire que des vidéos et pour me mettre dans le mood de l'automne, que j'adore. Du coup, je pense que tout le mois d'octobre, ça va être que des vidéos genre mood automnal, quoi. Ce qui n'est pas pour me déplaire, je vous avoue. Bon, je suis encore malade, évidemment. Albus aussi, ici présent, est malade. Il a encore ses histoires d'otite, donc c'est toujours pas réglé. On va aller voir ça, parce qu'il fait des otites. Oh, si vous avez suivi, il fait des otites depuis qu'il est petit, à la même oreille tout le temps. Et du coup, on a essayé plusieurs traitements et ça passe pas. Donc on va voir ce soir son vétérinaire et on verra bien ce qu'on fait. Donc en attendant, il est là, il se repose. Écoutez, aujourd'hui, journée cocooning, journée mood automnal. J'ai envie de me mettre vraiment dans le mood chocolat chaud. J'ai une grosse semaine de travail, j'ai pas mal bossé sur YouTube également. Et du coup, j'ai vraiment envie de me reposer, d'être dans un truc genre réconfort et tout. Donc là, j'étais prendre une douche. Vous voyez, quand vous prenez une douche chaude, mais genre vraiment vous lavez votre âme, quoi. Genre en sortant de la douche et quand vous êtes habillé, vous sentez que vous êtes propre de partout et tout. J'ai pris une trop bonne douche qui m'a trop fait du bien. J'ai mangé un plat trop réconfortant ce midi. Et du coup, je voulais vous embarquer avec moi dans cette petite journée pour vous montrer comment je fais pour me mettre dans le mood de l'automne. Bon, Albus s'est endormi sur moi. Mais je vais aller faire des courses, etc. Enfin, plein de choses de prévues aujourd'hui. Donc je voulais prendre ma caméra et vous embarquer avec moi. Et donc c'est ce qu'on va faire. Et ce soir, veto pour Albus. Je pense que pour ce soir, je vais acheter vraiment un plat réconfortant. J'ai envie. Je fais mes courses chez Grand Frais, moi. Et vous voyez, chez Grand Frais, ils vendent genre des espèces de pâtes déjà toutes prêtes. Je vous montrerai de toute façon, je vous ferai un retour de course. Et du coup, ce soir, j'ai envie d'un truc un peu genre pesto, burrata, un truc sympa, quoi. Mais je sais pas, je vais réfléchir. J'étais un peu avec Albus avant de partir aux courses. Et on se retrouve pour le retour. Comme ça, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Bon, j'y vais. Oui, là, il y a le linge qui sèche. On se retrouve quand je rentre. J'ai un truc insupportable, c'est que j'ai dans mon mascara, vous voyez, j'ai une espèce de fibre qui s'est mise dans mon mascara, donc mon œil me pique à mort depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Mais j'arrive pas à l'enlever quand je regarde sur le miroir, il y a rien du tout. Bref, chiant, je vais vers les courses et je vous retrouve en rentrant. À toutes! Ok, je viens de rentrer des courses et figurez-vous que l'appareil photo n'a plus de batterie parce que je viens de me rendre compte que le chargeur de l'appareil photo ne fonctionne plus. Écoutez, je me suis lavé les mains. Je vais enlever cette casquette qui m'a certainement fait une énorme marque. Oh non, ça va. Je vais enlever mes affaires. Écoutez, j'ai fait des courses gargantuesques parce que la semaine prochaine, j'ai une énorme semaine. Donc, j'ai fait des giga courses. J'ai mis sur le trépied, ouais, on est quand même beaucoup mieux. Vous me voyez pas de tout en haut de la tour, quoi. J'ai fait des énormes courses parce que j'aurai pas le temps d'aller faire les courses la semaine prochaine et tout. Et je vais mettre à congeler ce que je peux congeler au niveau des protéines. Et voilà, je vais cuire ce que je peux cuire en avance, quoi. Donc, je vous fais un petit retour de course. Déjà, j'ai pris des œufs. Pour les protéines, j'ai pris pas mal de trucs parce que comme je vous disais, je vais congeler, je crois. 2 trucs de poulet, 2 barquettes de truites, comme ça. Viande, un poisson. J'ai pris pour que ce soit très rapide, des panais de poisson, quoi, pour que ce soit rapide si un soir vraiment on n'a pas le temps du tout. Et des œufs, donc voilà pour les protéines. Ensuite, j'ai pris ce que je vous disais tout à l'heure, que j'avais très envie de manger. En fait, c'est des espèces de bases à l'italienne, un peu en mode mélange entre pizza et focaccia. Et c'est trop bon, franchement c'est trop bon. Et c'est prêt en 5 minutes, en fait vous mettez votre garniture dessus, vous le mettez au four 5 minutes, c'est prêt. Et je sais pas comment vous dire mais la texture c'est trop bon. Et moi j'aime bien faire avec du pesto et de la burrata, donc j'ai pris pesto et burrata. Voilà, j'ai pris aussi parce que c'est trop pratique des cubes de butternut. Voilà, c'était 2,50 €, donc écoutez, c'était pas cher, ça me prend moins de temps, c'est rapide et puis voilà. J'ai pris les fromages que je prends toutes les semaines, c'est-à-dire fromage frais, mozzarella et feta, parce qu'avec ces trucs-là, vous pouvez toujours faire une recette de fond de placard. Genre quand vous avez plus de courses et que c'est la fin du frigo et que vous avez ça dans votre frigo, il y a toujours un truc à faire avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc genre je prends toujours ça chaque semaine pour être sûr au cas où, genre je sais pas quoi faire ou quoi d'avoir ça. J'ai pris ça pour Enzo parce qu'il aime bien ces trucs-là et que pareil, c'est déjà
pré-coupé, du coup ça mâche le travail quoi. C'est des pommes de terre à rissoler avec du persil et de l'ail. Voilà. En tranche pour le matin. Et j'ai pris 2 trucs de yaourt comme ça, le fromage blanc quoi. Parce qu'à savoir, Enzo et moi, on a une consommation énorme de fromage blanc. Qu'on en mange tous les jours, soit au petit-déj, soit au goûter. Tous les deux. Plus des fois on en congèle, on fait des tapis de léchage congelés à Albus pour les solitudes. Donc autant vous dire qu'un seul truc comme ça pour 2 plus les tapis qu'on fait à Albus, ça part en genre 4 jours. Donc j'en ai pris 2 pour être tranquille. Donc voilà, ça c'est pour le frais. C'est lourd. Ensuite, pour le sec, j'étais chercher un pain nordique. J'ai pris des oléagineux, donc des noix. J'en ai pris plusieurs. Des cerneaux de noix, comme ça, classique quoi. Des noisettes. Un peu de noisettes comme ça. Et des noix de pécan. Moi, mes préférées, c'est les noix de pécan. Mes noix préférées. Et les noix de cajou, j'aime bien aussi. Et comme ça, avec ça, je vais pouvoir faire des porridge. Là, je vais cuisiner tout à l'heure. Et vous savez, moi, j'adore les porridge au four. Donc, je vais en faire plein pour cette semaine. Et je vais faire des porridge au four avec des noix de pécan, des pommes caramélisées au miel. Pour avoir des bons petits déj qui tiennent toute la journée. J'ai pris des flocons d'avoine bio, citron. J'ai pris une grande bouteille d'eau. Cette eau-là, elle est incroyable. En fait, j'ai pris des 2 petites comme ça pour le travail parce que c'est trop pratique d'aller avoir dans sa poche. En dehors de ça, cette eau-là, elle est incroyable. C'est l'eau qu'ils vendent chez Grand Frais. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que l'eau ça a pas de goût. Moi je bois beaucoup d'eau au quotidien et cette eau là elle a un goût, je sais pas, elle est fraîche alors qu'elle est pas au frigo mais elle est fraîche. Crème fraîche, 2 trucs de tomates cerises. Pareil, c'est trop pratique à mettre partout dans toutes les recettes pour acheter un peu de légumes. Donc j'en ai pris 2 comme ça, même si on n'a pas le temps de faire des légumes on peut en rajouter. Du pain de mie, du riz, du maïs, un potimarron. J'adore ça, j'adore le potimarron. Et ensuite, au niveau des fruits, j'ai pris banane, j'ai pris des kiwis, j'ai pris des poires pour faire aussi des porridge. Je vais en faire aux pommes et aux poires avec des noix. Ça, c'est pour les fruits. Et au niveau des légumes, j'ai pris carottes, concombres, tomates, courgettes. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est un énorme plein de courses que je vais ranger tout de suite. Comme ça, c'est fait. Et au moins, je suis tranquille. Parce que là, la semaine prochaine, j'aurai vraiment pas le temps. Et avec ce qu'il y a dans les placards et ce qui reste dans les placards, franchement, je serai tranquille. Mais j'avais trop envie d'acheter des trucs vraiment un peu automnal et tout. Du coup, je suis trop contente d'avoir pris plein de noix comme ça. D'ailleurs, dans pas longtemps, j'ai envie de refaire une commande Coro. Donc, j'ai fait un panier énorme sur Coro. J'avais fait une commande sur Coro l'année dernière qui m'avait duré une plombe et j'ai envie de commander. Donc c'est pas impossible que ce mois-ci je commande chez Coro et je vous ferai un big haul Coro dès que j'ai ma commande. Je sais pas quand est-ce que je vais commander mais c'est pas impossible pour faire un énorme plein de produits secs quoi et d'être tranquille pour un moment. Et bon, en attendant, là je vais déjà ranger toutes les courses que j'ai fait aujourd'hui et je vais cuisiner un petit peu je pense et je vous retrouve tout à l'heure. Je suis en train de me faire un goûter. Toujours dans cette envie d'entrer dans le mood automnal, je me fais un goûter trop réconfortant que j'adore. Je me suis fait un cacao glacé et du coup je mets du Oatly dedans. Alors attention, c'est pas un chocolat genre chocolat, je vais vous montrer ce que c'est. C'est pas un chocolat comme un chocolat classique, c'est vraiment du cacao. C'est trop bon. Du cacao cru. Moi je prends celui-là, je l'ai acheté à la Biocop. Donc c'est du cacao cru, il n'y a pas de sucre et tout. Et du coup c'est hyper riche en magnésium notamment. Et donc je mets ça, je mets une petite cuillère mais bien chargée. Je mets la moitié d'une petite cuillère de miel. Donc moi j'utilise lui en ce moment. Le miel c'est un des trucs dans lequel je mets vraiment la thune. Parce que le miel de grande surface, genre des marques connues et tout, c'est pas du vrai miel. Maintenant en grande surface on peut trouver du vrai miel. Parce qu'ils vendent des miels d'apiculteurs et tout. Mais globalement faites archi attention, genre si vous prenez du miel, vous voyez les miels de grande surface là super connus, genre lune de miel et tout, c'est plus du sucre et genre du sirop que du miel, vous voyez. Le vrai miel, c'est bon pour la santé, c'est que du sucre, mais il y a quand même quelques vertus qui sont pas mal et qui sont bonnes pour la santé et du coup c'est un des trucs dans lequel je mets vraiment la thune quand j'en achète. Et donc là c'est du miel de fleurs de printemps que j'ai pris. Mon miel préféré, c'est pas le miel comme ça, là c'est du liquide que j'avais pris parce que je voulais changer. Et moi j'aime bien le miel crémeux, vous voyez, un peu épais, un peu blanc. Ça
ça j'adore. Mais j'ai beaucoup de substituts de sucre parce que j'aime pas utiliser du sucre blanc dans mon quotidien. À part en pâtisserie, quand je fais des pâtisseries, j'en utilise pas. Goûter, petit déj et tout, j'utilise jamais de sucre blanc, mais du coup j'utilise pas mal de substituts de sucre mais naturel. Et puis même je préfère le goût, j'aime pas le goût du sucre blanc, je trouve que ça laisse un arrière-goût, à part dans la pâtisserie. Et parce que vraiment genre j'ai envie genre d'un gâteau au chocolat, j'en ai envie, donc ça me dérange pas. Mais sinon je trouve que c'est trop sucré, donc je suis habituée à utiliser soit du miel, soit je vais vous montrer. Bon là j'en ai plus, il est vide, mais du sirop d'agave, du sirop diacone ou du sirop d'érable. Je casse tout. Et sinon en sucre que j'utilise genre comme ça quand vraiment j'ai envie pour saupoudrer sur genre du fromage blanc ou des trucs comme ça, c'est du sucre de coco. Donc voilà, c'est quand même beaucoup moins dégueu pour la santé que le basique sucre blanc. Donc du coup voilà, je me suis fait un petit cacao glacé. Et pour le goûter, du coup je vais me faire un fromage blanc dans un bol. Un rituel avec Albus qui est devant moi là sur le fauteuil, qui sent, qui va avoir son petite part du gâteau. On a un petit rituel, c'est que quand j'ai fait mon fromage blanc, je lui fais lécher le pot. Je mélange bien, hop. Et je vais mettre au-dessus du granola. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je vous fais un unboxing My Muesli. J'avais fait une très grosse commande My Muesli et du coup je les utilise pour mes goûters. Donc ça, genre ça m'en fait 3 parce que je mets que un petit peu au-dessus du fromage blanc, je le mange pas tout d'un coup quoi. Et lui, ça fait trop longtemps que j'ai envie de les goûter, mais j'attendais d'être avec vous pour goûter avec vous. Parce que là, on est vraiment dans le mood d'octobre, le mood là dehors. Il pleut en plus, donc c'est parfait, j'adore. Donc c'est miel et noix, muesli bio, avec des noisettes, des noix de cajou, des amandes, des flocons de miel. J'adore. Et des pommes séchées. Regardez. Ça a l'air trop bon. Donc, je vais en mettre dans mon fromage blanc. Il y a des dattes séchées aussi, j'ai vu. Voilà. Et je garde le reste pour demain et après-demain quoi. Et petit tips quand vous ouvrez des trucs comme ça, pour pas que ça devienne tout mou vu que ça ferme pas hermétiquement. Moi j'utilise un sachet congélation. Je mets dedans. Hop. J'enlève bien toute l'air et je referme. Comme ça, ça empêche que après, vous savez, les céréales soient toutes molles. Et là, qui arrive ? Est-ce que c'est pas le petit chien le plus mignon du monde? En plus, il vient de se réveiller de sa sieste, il y a des gros caca d'œil, c'est dégueu. Tiens mon loup. C'est fini, mon petit loup. Oh là 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 là. Je vais aller goûter ça devant la finale des traîtres d'internet. J'ai trop hâte. Est-ce que vous avez regardé ou pas? Moi j'ai pas la télé chez moi, donc les émissions que je veux regarder, je les regarde en rediffusion sur le site. Du coup là j'ai regardé sur M6+, les traîtres d'internet pour suivre les youtubeurs que j'aimais bien. Et je trouve que la saison elle est trop cool. Donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille. Du coup là je suis au dernier épisode. Donc je vais regarder ça en goûtant, en attendant Enzo, et après on va aller emmener Albus chez le veto, donc je pense qu'on vous retrouvera parce qu'on va le balader avant. On fait tout le temps ça, on y va à chaque fois au moins une demi-heure, 40 minutes en avance pour lui faire, enfin au moins une demi-heure en avance pour lui faire une grosse balade. Donc voilà, je vais goûter ça et je vous retrouve tout à l'heure. Le stalker, Albus le stalker qui est jamais bien loin quand je suis en train de manger un truc pour avoir le petit fond. Regardez ce petit setup de goûter. Est-ce que c'est pas trop mignon? J'ai changé les draps pour avoir des draps tout propres qui sentent bon. Et j'ai mis un petit dessus de lit comme ça en mode couverture écossaise. Et donc je vais regarder sur mon ordi en goûtant les traîtres. Side by side we sway there in all the colors. Some love. Ouais, c'est bon. Lonesome dove folded on the lawn chair. Dites-moi que je suis pas la seule avec votre chien s'il est comme ça, mais moi on dirait vraiment que genre je le nourris pas quoi. Alors que vraiment il a des trucs toute la journée, c'est abusé. Les gars, écoutez, on sort de chez le vétérinaire, j'espère que vous m'entendez bien. Enzo m'a rejoint. Il fait froid à mort. Il fait froid à mort. Il y a Albus qui est juste là. On fait une petite balade dans les champs là après le vétérinaire. Écoutez, on a claqué la tunasse de la tunasse de la tunasse. Hein. Ouais, franchement, ça coûte tellement cher. Ouais, on s'y attendait, on savait, mais les vétos, c'est vrai que ça coûte cher. Quand vous adoptez un animal, c'est vraiment... faut y penser, adoptez pas un animal si vous n'avez pas les moyens de payer le veto s'il a un souci. Il a vu sa tête. Mais c'est vrai que ça fait chier quoi, franchement. Mais après, on se dit qu'on a quand même de la chance parce qu'il a pas un souci.
souci de cœur, un souci rénal, il a un problème d'oreille. Donc là, en gros, pour vous update un peu de la santé d'Albus, parce qu'Albus, il a une otite toujours à la même oreille qu'on n'arrive pas à soigner. C'est pour ça qu'à chaque fois, on doit retourner chez le véto. On a essayé plein de traitements. Pensez là avoir trouvé. Finalement, on n'a pas trouvé parce qu'il y a une otite. Ouais, pendant 2 semaines, ça va mieux. Ouais. Et après, ça revient. C'est ça. Comme ça, inopinément. Donc là, ce qui se passe, c'est que on a fait un prélèvement dans son oreille et on l'a envoyé au labo. Et donc, au laboratoire, ils vont analyser et voir tout simplement quelle bactérie, parce que les otites, c'est bactérien, quelle bactérie il y a dans son otite, de quelle bactérie il y a dans son oreille et quel produit il faut mettre. Et voilà. En gros, là, on en est là. Mais le problème, donc, on verra à la semaine pro. Le problème, c'est que le prélèvement, ça coûte 120 €. Ouais. Plus le produit, voilà. Donc on est quoi, 130 €? Là on était à 130 € aujourd'hui, on a dépensé 150 là, il y a un mois. Ouais, parce qu'il avait une otite du coup. En gros l'idée c'est qu'on retourne chez le véto la semaine prochaine, quand le produit aura fait effet. On saura les résultats du labo. C'est ça, pour que le véto puisse regarder plus profondément s'il y a un corps étranger dans l'oreille, etc. Ouais. Et si jamais il n'arrive pas à voir, on va devoir l'endormir. Ouais. Pour qu'il puisse vraiment soit faire une radio ou autre chose. Donc, ouais, c'est ça. On croise les doigts pour pas que ce soit ça. Enfin, franchement, même si financièrement, on savait, on avait prévu un matelas de sécurité et tout. Non, mais là, mec, là, on tape dans nos réserves personnelles. Ouais, c'est ça. Ça fait toujours chier de dépenser 150 €. Ouais, ça fait chier. Mais bon, après, je préfère faire ça que me payer des baskets. Ouais, c'est ça. En fait, ça fait chier parce qu'évidemment qu'on peut utiliser cet argent pour faire autre chose. Mais on va pas laisser notre chien avec une otite, c'est hors de question, genre. Donc, du coup, je préfère qu'on dépense beaucoup maintenant et que ce soit réglé pour toujours. Parce qu'en vrai, Albus, à part son otite, il a jamais de problème de santé. Il s'est une fois blessé à la patte. Vous avez vu ça dans les vidéos. Ça, c'est la vie, ça. Ouais, c'est la vie. Il n'y a pas eu de chance parce qu'il a marché sur un morceau de verre, quoi. Mais en vrai, sinon, il n'y a rien, quoi, tu vois. Mais je me demande ce que c'est à ton oreille. Oula. Honnêtement, je pense pas que ce soit un corps étranger. Parce que déjà, il a des oreilles tombantes. Donc, ça limite beaucoup les corps étrangers qui peuvent entrer dans son oreille. Même le véto pense pas que ce soit un truc étranger. Et puis, en plus de ça, je vous dis, on met du produit. Pendant 1 semaine, 2 semaines, ça va mieux. Il a plus rien du tout. Ouais. Et après, ça revient petit à petit. Comme dit que le produit atténuait juste, mais qu'il n'était pas 100% efficace. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il a un truc un peu moins commun qu'une otite. Je sais pas ce que c'est comme bactérie. J'espère qu'on va trouver. Avec le véto et tout, on en parlait et on se disait qu'il a genre un champignon ou une bactérie un peu relou, quoi, dans son oreille. Et une fois qu'on sait ce que c'est avec les analyses du labo, bah, on peut mettre le produit qu'il faut. Et voilà, je vais vous le montrer. Il court à deux. Au-delà de ça, comme il a mal à l'oreille, on sent qu'il est moins concentré et tout ça. Ouais. On prend pas le risque de lâcher dans les champs, en plus il y a tous les agriculteurs et tout. Ouais, c'est ça. Bon, en longe, c'est mieux que rien. Ouais. Pour aujourd'hui en tout cas, tu vois. Ouais. Donc voilà l'update santé d'Albus. On a envoyé. C'est non. On fait des. Mais Albus arrête de boire la fucking eau des flaques sales. On va devoir encore acheter un vermifuge là. C'est bon déjà qu'on dépense toute notre thune pour toi là. Vous avez vu genre un réel, mon porte-monnaie qui marche tranquille dans la rue et c'est genre c'est la meuf elle filmait son chien. C'est trop simple. Mais c'est juste qu'en plus ça fait mal au cœur parce que il a mal à l'oreille et tout, ça fait trop mal au cœur. Genre on lui a mis son produit et tout hier. Il pleurait quand on lui mettait. Là, le bus, il est en mode relou, je veux boire l'eau des flaques dégueu. Donc c'est chiant. Et enfin bref, dans tous les cas, voilà, petite update. Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine quand on aura les résultats. Donc la semaine prochaine, on revient pour un rendez-vous. Et on espère, on croise les doigts, vraiment les gars, croisez les doigts avec nous, qu'on trouve ce que c'est. Et comme ça, on peut définitivement le soigner. Ouais, surtout qu'il est en méga bonne santé. C'est vraiment juste genre son oreille droite, quoi. En plus, il a vraiment genre une oreille. C'est même pas les deux. Genre avec une oreille. Donc voilà. Écoutez, tant mieux qu'il y ait qu'une oreille. Ouais, tant mieux, parce que là, c'est suffisant. Quand on sera riche, on lui fera tous les trucs du monde. En plus, genre à un moment, le véto, il nous a dit, oui, parce que ça sert à rien de faire un scanner, il n'y a pas besoin, parce qu'en plus, de toute façon, un scanner, voilà, ça coûte 400 €, du coup, on est en mode. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais il a eu de la peine pour nous le véto parce qu'il nous a dit quand même, il nous a pas fait payer la consultation. Ouais, bah en même temps, je vois plus le véto que mon père, donc j'ai envie de te dire, je pense qu'il s'est dit ouais, bah de toute façon c'est bon, je les ai rentabilisés, tu vois. En plus, on fait 45 000 € pour y aller. Ouais. À la base, le véto était à côté de chez nous et en fait, il a ouvert sa propre clinique et en fait, c'est tellement genre le. T'es en confiance avec lui. Ouais, Albus, il est trop bien avec, il a pas peur du tout, alors qu'avec d'autres vétos, il est pas à l'aise. Ce véto en particulier, on s'entend extrêmement bien avec et tout. Il est hyper tendre avec les animaux et tout. Et le feeling passe avec Albus. Et le feeling passe avec Albus et nous, c'est le plus important.
ans. Et du coup, on a dit, bah ok, il ouvre sa clinique. Du coup, on fait partie des clients fidèles. Donc, on a quelques petits avantages. Lesquels? Bah, pas payer une consulte quand on fait une consulte. Je pense plus qu'on l'a pas payé parce qu'on en a fait 10 000 avant. Ouais, c'est vrai. Et que là, il s'est dit, je suis en train de les plumer, les mecs. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, je pense qu'il s'est aussi dit, bah, c'est des habitués à moi, c'est bon, tu vois. Donc, nous allons être pause à cette vidéo pendant 2 minutes. Bon, désolé, il y avait des gens, donc nous étions peu à l'aise. En fait, quand il y a des gens, beaucoup, on s'en fiche. Mais alors là, on était genre vraiment pas du tout à l'aise. Seuls dans le chemin avec eux, donc voilà. Donc bref, pour conclure, je disais, une fois qu'on aura réglé cette otite, bah, il y aura plus de soucis. Et on se disait qu'on avait quand même de la chance. Parce que c'est pas comme si, genre, Albus, il avait un souci rénal, un souffle au cœur, un problème de poumon, des kystes à certains endroits. En vrai, il a une otite, quoi. Genre, il a juste une otite qu'on n'arrive pas à soigner. Donc, c'est pas un truc grave. Voilà, une fois qu'on l'aura soigné, on sera tranquille. Par contre, je me demande quand même, vous, quel est votre point de vue par rapport à ça? Je veux dire un peu, voilà, une vérité un peu, voilà, tu vois, mais un peu, j'ai l'impression quand t'es un animal, c'est un peu comme quand t'es un enfant quelque part. Ouais. C'est genre, c'est pas tout est ta chance, mais un peu quand même, tu vois. Ouais. Il se casse un truc, qui tombe trop malade. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que vous avez des problèmes avec vos animaux? Si oui, comment vous gérez ça? Je sais pas. Trop hâte d'être riche. Bah, imagine-toi. Ouais, j'espère vraiment qu'un jour ça arrive, je te jure. Hey, Albus, ça va? Ouais, ça va son oreille, hein, ce fou. Il va bien, hein. On a la tour de route, il va bien. Vie, lui, hein. Bah ouais, il va manger ses petites croquettes bio tranquille. Comme si de rien n'était. Bah oui. Bon, on vous laisse les gars parce qu'en plus il y a un maximum de vent. Donc ça se trouve depuis tout à l'heure on parle et vous entendez absolument rien. Donc on termine la balade avec le petit Albi. Et on rentre à la maison. À toutes. Bonsoir tout le monde. On voulait aller au McDo, on ne peut pas du coup. I could really use some stuff like